de savoir qui sont nos invités aujourd'hui. Donc nous avons le Volleyball Club CCI, c'est-à-dire le Centre culturel de l'Ituri, qui a participé pour la première fois au championnat national de volleyball de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec eux ici, nous allons partager avec eux un moment et vous allez découvrir qui ils sont venus de quelle province et puis leur parcours, et vous allez découvrir avec nous ensemble. Je suis entouré des athlètes. Je pense à ma droite, vous avez le président du club, le président Eric Luseba. C'est avec lui que nous serons ici jusqu'à la fin. Et à ma gauche, nous avons le coach. Le coach que je connais bien, vous le connaissez bien, ici à Kinshasa. Il a au moins entraîné beaucoup de clubs ici à Kinshasa. Il s'appelle Titi Eyanga. Donc, nous les connaissons tous ici à Kinshasa. Il est l'entraîneur de volleyball depuis à l'extrême gauche. Nous avons le secrétaire de l'équipe, lui-même qui va se présenter. Je pense, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, donc l'équipe que vous voyez ici, c'est du club volleyball CCI. Vous venez de l'Ituri, précisément dans quelle ville, président? Merci beaucoup de nous avoir accordé la parole. Depuis ma abord, je voudrais présenter mes excuses pour la qualité de ma voix. Je suis un peu souffrant, j'ai la toux et la grippe qui me dérange un tout petit peu. Je m'excuse pour ça et je tiens d'abord à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment et sont partout en train de suivre cette émission. Nous sommes un club CCI, qui veut dire Centre culturel de l'Ituri, en provenance de la province de l'Ituri. Et moi, je suis Eric Luseba, non président du club, néanmoins président de la tente urbaine de volleyball de Bunia. Donc, j'ai accompagné cette délégation ici à Kinshasa pour participer à cette messe nationale de volleyball. Voilà, je suis entouré par le club, les athlètes et les dirigeants du club. Et c'était pour nous un honneur de participer à cette compétition nationale et nous espérons que ça va bien passer. Prochainement, on fera plus mieux. Comment va la santé du volleyball dans l'Ituri, précisément à Bunia? Bien, le volleyball club en Ituri est en train d'évoluer. Nous avons commencé timidement, mais les choses évoluent. D'ailleurs, cela se justifie par notre participation à la Coupe du Congo. Donc, on travaille ensemble avec quelques personnes et les clubs existants. Et pour ce qui est des clubs, pour le moment, nous avons 4 clubs qui évoluent au niveau de la province de l'Ituri, dans la ville de Bunia. Nous avons l'équipe qui a été championne pour notre attente. Il y a le volley club CCI et il y a aussi le club des Galaxies, il y a le club d'Amiki et le PCB. Donc voilà un peu les 4 clubs que nous avons dans notre province. Et c'est déjà grand chose parce que vous allez vous rendre compte que dans d'autres provinces, ils n'ont même pas d'autres clubs. Donc il y a aussi des provinces où le volleyball ne se joue même pas. Le volleyball n'existe pas. C'est pour dire que la province de l'Ituri est déjà en avance par rapport à l'évolution de cette discipline qu'on appelle volleyball. En tant que président de l'entente, comment est-ce que vous avez reçu, vous avez accueilli le volleyball dans votre province? Bien, pour dire vrai, le volleyball se jouait déjà depuis longtemps, depuis des années, mais néanmoins, en termes d'organisation, nous sommes à notre 2e édition. Cette année, c'était la 2e édition. Au niveau provincial? Au niveau de la ville. Oui. Nous sommes d'abord au niveau de la ville. Une fois que les choses vont bien s'installer, nous allons maintenant faire un effort pour installer à travers toute la province. Et je crois que ça va arriver. Le temps pour nous d'abord d'asseoir cette discipline très bien dans la ville qui est la ville de Bunia, qui est la capitale de la province de l'Ituri. Et bien évidemment, après, nous allons voir comment travailler avec les différents territoires que nous avons, notamment le territoire d'Aru, Mahagi, Mambasa, Irumu, pourquoi pas Djougou. Donc nous allons faire de notre mieux pour que le volleyball se joue à travers la province.
Merci beaucoup, Président. Je reviendrai à vous. Merci. Sec, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Est-ce que nous pouvons connaître votre nom? Oui, moi, c'est le secrétaire de l'équipe CCI, au nom de David Nakwanda Maliamungu. Monsieur David, si je peux vous poser une petite question, de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain quand vous organisez une discipline qui vient d'être au moins, je peux dire, une nouvelle discipline dans votre province. Ouais, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même saluer le courage de notre président de l'entente, M. Eric Luseba, qui a fait qu'aujourd'hui cette discipline soit connue au niveau national. Je pense que nous connaissons d'énormes difficultés et il s'est battu tant bien que mal pour que cette discipline au niveau de notre province de l'Ituri soit connue aujourd'hui au niveau national. Bien que les difficultés sont là par rapport aux équipements, par rapport aux aspects techniques, nous avons encore beaucoup de difficultés sur les points techniques. On n'a pas de coach, on n'a pas des encadrés. Ça fait que nous avons vraiment cette difficulté et aussi au niveau financier, nous avons ces difficultés. Aujourd'hui, je continue toujours à saluer le courage de notre président. Nous sommes venus par ce courage, par ces démarches, sans une autre assistance de notre province, mais il s'est battu tant bien que mal pour que nous soyons là. Donc il y a d'énormes difficultés, et même si les plans équipements, la province et la ville de Bunia jusqu'à là, nous n'avons pas même intérêt qui peut répondre aux normes nationales ou internationales de volleyball. Donc voilà un peu quelques difficultés que je peux brosser en résumé qui rencontrent notre discipline de volleyball au niveau de la province de l'Ituri. Lorsque vous parlez des matériels, est-ce que vous n'avez pas de magasins où on peut procurer de matériel de volleyball? Oui, les magasins, il y en a, mais avoir les ballons, avoir les filets, ouais. C'est difficile. Je vais vous préciser que beaucoup plus ceux qui évoluent dans cette discipline dans notre province, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore beaucoup de moyens pour avoir ces équipements. Alors, ce qui fait que cette difficulté, les boutiques il y a les équipements, mais nous manquons encore les moyens financiers pour en fait se procurer de ces équipements-là. La collaboration entre vous, en tant que secrétaire, et la fédération, la correspondance. S'il y a une bonne correspondance, ou bien vous avez des difficultés aussi au niveau administration? Oui, en fait, par rapport à la fédération, je pense qu'on collabore très bien avec la fédération. Et ce qui fait que même aujourd'hui, ils nous ont facilité en fait que nous puissions être dans cette coupe 20+1 du Congo. Donc, avec la fédération, la collaboration passe très bien. Président, je reviens à vous. Merci. Avant de prendre coach. Parce que lui est surtout de l'aspect technique. Évidemment. Coach sur l'administration. Parlons un peu de l'administration. Vous êtes président de l'entente. La collaboration, donc la correspondance. Est-ce que les correspondances passent bien ou bien il y a des difficultés aussi entre la fédération, la ligue, entre la ligue et l'entente? Comment vous collaborez bien, je pense. Merci beaucoup pour cette préoccupation qui est tellement pertinente. Pour dire de la collaboration, d'abord, premièrement, nous ne pouvons pas parler de ligue parce que nous sommes encore au niveau de l'attente. Pour parler des ligues, nous devons avoir... pour parler des ligues, oui, il faut avoir plusieurs attentes pour parler des ligues. Évidemment. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de ligue. Nous avons l'attente qui évolue au niveau de la ville de Bunia. Nous espérons bien que dans les jours à venir, on aura des ligues. Mais pour ce qui est de collaboration avec la fédération, notre présence
ici à Kinshasa, notre participation au niveau de cette Coupe du Congo témoigne qu'il y a une bonne collaboration. Pour ce qui est de l'administration, je dirais que c'est parfait parce que nous évoluons selon les exigences de la fédération. Nous avons les KITIS, donc nous avons notre entente à un numéro matricule que la fédération nous a attribué. Même l'équipe qui participe à la Coupe du Congo a un numéro matricule qui a été attribué par la fédération. Les joueurs ont des licences. C'est pour dire que sur le plan administratif, nous faisons un effort de nous conformer aux exigences de la fédération. Sur ces points-là, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a trop de points peut-être par rapport aux matériaux, par rapport aux aspects techniques, mais l'administration, ça va. On se bat sur le point matériel, alors, avec ces 4 clubs que vous avez parlé des 4 clubs. Évidemment. Comment est-ce que vous travaillez? Il y a des terrains, parce que le secrétaire a dit, il n'y a pas vraiment d'infrastructure. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, il n'y a pas d'infrastructure, pourrait peut-être être plus fort. Nous avons des infrastructures, mais qui ne remplissent pas les normes. Parce que vous allez comprendre que nous avons 4 terrains. Pour l'instant, nous avons 4 terrains. Il y en a même plus, d'autres ne sont pas praticables. Les terrains de volleyball, les quelques terrains que nous avons ne remplissent pas les normes. Ce sont là les précisions qu'on doit faire. Nous avons le terrain au niveau de Nyakasanz et il y a un terrain au niveau des municipalités, ce sont des entités, peut-être que les Kinois ne le sauront pas. Non, c'est bien de dire parce que nous avons un terrain au niveau de... C'est pour nous qui vivons. Évidemment, nous avons un terrain au niveau de l'INIBU, l'Université de Bunia, on a un terrain au niveau de l'ISP Bunia, donc il y a des terrains, mais la question d'arranger ces terrains, de les donner de formes, des normes qu'il y a à respecter. C'est comme ça que nous avons toujours plaidé pour que les autorités nous viennent en aide afin que nous harmonisons et nous arrangeons ces terrains-là. Autre précision, c'est que tous ces terrains-là sont des terrains de privés, plus particulièrement de l'Église catholique. Et sur les plans officiels, nous n'avons pas intérêt. On n'a pas intérêt et des fois, on a du mal à organiser un championnat officiel sur intérêt qui est de l'attente, quoi. Donc nous contactons de... La plus belle fille du monde ne peut donner que c'est que là. Nous nous contactons de quelques terrains que nous avons dans la ville. Et les championnats se jouent souvent à travers ces différents terrains. Mais on ne va pas se fatiguer. Nous allons continuer à plaider auprès de personnes de bonne volonté pour que déjà la saison prochaine, que nous puissions avoir ne fût-ce qu'un terrain d'abord. Et au fil du temps, on va avoir d'autres terrains. Parce que en plaidoirie, nous continuons à bousculer au niveau de la fédération et nous contactons aussi les personnes de bonne volonté. Et je crois fermement parce que moi je prie Dieu et quand je demande à Dieu, il réalise. J'ai cette foi-là que ça va marcher et que je m'excuse dans les jours à venir, pourquoi pas faire jouer la Coupe du Congo chez nous. Donc nous croyons fermement, mais nous ne croisons pas les bras, on va se battre. Nous allons plaider, nous allons contacter les personnes de bonne volonté. D'ailleurs, ce que nous faisons ici déjà fait partie de cette plaidoirie. Nous vous remercions pour ça, parce que vous nous avez quand même accordé de passer sur votre télévision afin de hausser notre voix et expliquer les difficultés, les problèmes que nous avons au niveau de notre attente. Je pense que cette demande va tout droit au cœur de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Maman Marie-Thérèse Sombo, pour qu'elle fasse ce qu'elle fait toujours, parce que c'est quelqu'un qui se donne au sport universitaire. Comme vous avez cité l'université de Bunia, qui a un terrain, le directeur Boya, qui est le directeur de la direction nationale des sports universitaires, doit aussi faire un effort pour que, avec la ministre, trouver des solutions afin d'améliorer les terrains qui sont dans les universités. Voilà, ça c'est une bonne initiative. Je pense que cette interpellation va tout droit au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire pour qu'il puisse donner un coup de pouce pour l'aménagement des terrains qui sont dans des instituts supérieurs à Bunia et à l'université de Bunia. Sur le plan matériel, toujours nous sommes là. Maintenant, vous parlez, est-ce qu'il y a des magasins où il y a des matériels proprement dit pour le volleyball?
Je crois, le secrétaire l'a précédemment dit, le magasin, il y en a même assez. Et les matériels sont là. Peut-être il y aura peut-être problème de qualité par rapport à ce qui est utilisé ici au niveau de la fédération. Mais néanmoins, ils existent. Mais maintenant, pour s'en procurer, c'est ça le vrai problème. Les équipes... Ça, vous coupez la parole. Oui. J'étais dans les Bandundu une fois. J'ai vu des jeunes qui jouaient au volleyball avec le ballon de basket. Oui. C'est un problème. Ce qui ne peut pas se faire chez nous. Ça vraiment chez nous, ça ne peut pas se faire parce que nous avons vraiment vous voyez d'abord le poids du ballon de basket. Et c'est terrible. Parce que là, il y a quand même le ballon approprié. Vraiment, il y a des ballons appropriés pour le volleyball. Le problème, c'est que toutes les équipes que nous avons là-bas n'ont pas de dirigeants. Les équipes n'ont pas d'encadrés. Même l'entente a des difficultés pour des personnels tels que les arbitres et d'autres membres. Donc, ce sont là les problèmes que nous avons. Les équipes évoluent à travers de petites cotisations de ces jeunes que vous voyez à côté de moi. Donc, quand il y a peut-être la compétition, ils s'organisent, ils cotisent, tant soit peu, pour acheter des ballons, pour acheter de l'eau, et c'est comme ça. Nous aussi, à notre niveau, on se bat pour les assister afin que nous puissions présenter quelque chose de bon. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. La première des choses, c'est qu'une fois que ces équipes auront les dirigeants et les encadrés, ils pourront diminuer tant soit peu les difficultés que ces jeunes ont. Ils vont se concentrer dans les jeux et tout ce qui est organisation, tout ce qui est matériel, ça va concerner plus le dirigeant. Et je crois, et ils auront aussi la facilité d'avoir 4, 5, 6 ballons pour une équipe et ça sera une bonne chose. Donc, les boutiques, il y en a, le matériel, il y en a, mais le problème, c'est le moyen de le procurer. Vous êtes venu pour la première fois que vous participez. Comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance du championnat national? Pour ce qui est de l'ambiance, génial. Nous avons beaucoup appris. Nous avons vraiment beaucoup appris. Je félicite mes jeunes. À la première participation, ce qu'ils ont montré comme talent, et ça m'a vraiment... j'étais vraiment en joie. Et ils ont prouvé que réellement chez nous, nous pratiquons le volleyball et le volleyball digne de son nom. C'est comme ça que bien que nous avons perdu, et si vous étiez là au terrain, vous allez vous comprendre que ce n'est pas par manque de qualité, mais c'était juste par peut-être quelques fautes techniques. Okay? Fautes techniques et manque d'expérience. Donc ce sont là les petits problèmes qui nous ont coûté cher, mais en termes de potentialité, nous en avons. Nous avons des potentialités et les jeunes se donnent au volet et nous avons des jeunes talentueux. Nous espérons que, comme ça ici, déjà à Bunia avant de quitter, j'avais dit, notre objectif c'était d'abord de participer. Et nous avons participé. En participant, nous avons appris. Nous avons appris beaucoup de choses et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés dans ça, et plus particulièrement le coach qui nous a accompagnés. Je parle de coach Titi. Il nous a vraiment pris en cœur, il nous a aidés, il a encadré les jeunes, bien que dans 2-3 jours, ils ont aussi à faire quelque chose. Ils ont minimisé le problème qu'on avait et les jeunes ont pratiqué le volleyball, et tout ce que nous avons appris, nous allons rentrer maintenant pour le mettre en pratique et déjà commencer à préparer la Coupe du Congo de la saison prochaine. Et je sais, et ça je l'ai dit, la saison prochaine nous ferons mal beaucoup des équipes. Merci beaucoup, Président. C'est comme je vous le disais que nous avons le coach Titi qui est avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur Marc. Vous êtes un entraîneur connu, un entraîneur qui a du talent. Comment est-ce que vous avez trouvé d'abord, comment est-ce que vous avez eu des contacts avec le club? Tout d'abord, quand le président est venu, il a demandé l'assistance au niveau des coachs Kelele, et les coachs Kelele a fait en sorte que nous on puisse se voir. C'est là où on s'est vu, on a discuté et on a vu ce qu'on pourrait faire. Et comment est-ce que vous avez trouvé en eux le talent? La qualité de joueur n'est pas mauvaise, donc il y a du talent, mais le problème c'est l'encadrement total. Il y a le travail, il y a beaucoup de travail sur le plan psychologique et sur le plan physique pour faire.
Le volleyball, ça s'y joue déjà, ils ont déjà l'idée sur le volleyball, mais il y a d'autres aspects qui manquent encore, qu'on doit ajouter, donc psychologique et l'aspect physique qui manque, pour faire en sorte que non, ces jeunes aussi puissent s'améliorer et jouer face à d'autres équipes qui sont ici. Est-ce que vous allez les laisser ou bien vous allez les accompagner? Bon, tout dépend de moyens. Tout dépend de moyens. Le coach est là disponible, il fait son travail, éducateur physique de formation, donc je suis là pour ça. Donc, je fais mon travail. Le problème maintenant, c'est l'accompagnement. Parce que sans accompagnement, je ne pourrais rien faire. Et ça demande que non, les gens puissent les accompagner financièrement pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Vous pensez quitter Kinshasa, les accompagner jusqu'à Bunia ou bien vous allez les abandonner? Non, abandonner c'est trop dur. Ah ben les gars, vous les abandonner c'est quand même dur. On va toujours garder contact et on verra avec ce que pourrait se faire. On verra si je peux y aller d'ici jusque-là pour donner le mieux de moi-même. Donc ça serait très important. Nous allons finir presque notre entretien. Je m'en vais vers le secrétaire. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant qu'est-ce que vous pensez pour votre club? Parce que vous êtes avec le club. Le président est de l'entente. Qu'est-ce que vous pensez pour votre club? Le club, nous voudrions que les clubs puissent hausser du niveau. Je pense que les coachs, le président ont touché comme nous avons quoi de talentueux dans notre équipe. Et ce que nous souhaitons, ce que nous voudrions, que nous puissions arriver vraiment au top de notre niveau, bien qu'encore on a des travail à faire, comme le coach vient de dire, psychologiquement, physiquement. Et je pense, nous promettons de mon équipe une très belle participation pour la saison prochaine. Ça sera pas le CCI que, messieurs les journalistes, que vous avez vu aujourd'hui. Je vous promets que ça sera un autre club CCI qui va venir avec un visage de capitale. Merci. Oh, merci. Président, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin, mais quelles sont les perspectives d'avenir? Merci beaucoup. Eric Luseba, c'est une personne qui aime l'excellence. Vu tout ce que nous avions appris, je confirme déjà que Coach Titi ne va pas nous abandonner, il ne nous a pas abandonné non plus. Et que dès que nous serons à Bunia, nous allons encore une fois nous battre pour qu'ils viennent rejoindre les jeunes afin que nous préparions une bonne équipe. Parce que je dis que la saison prochaine nous fera mal aux équipes, nous ne le ferons pas si nous ne les préparons pas. Donc les jeunes seront là, mais il faut celui qui va les encadrer, celui qui va ajouter un peu de tonus. C'est comme ça que le coach Titi reste un coach de l'Ituri, de Bunia. Donc une fois arrivé, nous allons nous battre pour qu'ils puissent nous rejoindre afin d'encadrer les jeunes. Et un message fort en Swahili pour les ressortissants de Bunia qui sont ici. Asante sana. Pale unasema mzuri. Ndio, tulifika hapa, tulikia kucheza Coupe du Congo na kwa sasa tunafika kumwisho. Tulikuwa elimine kwa 8e de finale na tuna remercier sana banduku yetu ya Ituri yenye biko hapa Kinshasa ku participation yabo kwa match yote tulicheza. Asante sana na presence yabo. Asante sana na banduku yetu vile balibakia Bunya. Balitusaidia sana na ma prière et balikuwa nasie ba message encouragement, tunabashukuru sana. Alors hapa tunamaliza participation yetu ku championnat, tutarudia Bunya. Kurudia yetu il faut tuungane mkono juu tuprepare tena ekipe moja ya nguvu sana pour que wakati tutakia saison prochaine Ituri irudie na si ya kidogo médaille. Donc fini la participation sans médaille. Fini la participation juu ya participer seulement juu ya kuonesha sura. Tushaonesha sura. Sasa prochainement tutakia juu ya kuremporter quelque chose. Et itadependre na kazi yenye tutafanya pamoja. Itadependre na soutien yenye batu yote bataleta ku equipe yenye tutapeleka l'année prochaine et surtout ku volleyball. Tunasafiri, tunatoka Bunya mpaka hapa Kinshasa sans appui ni ya gouvernement provincial, ni ya ba autorité, ni ya ba notable. Tunasina babo
prochainement tout ça est dit pour que tout fique sans problème. Et c'est ça vraiment un grand défi. Nous avons voyagé sans appui. Ce n'était les démarches que nous avions faites et donc je remercie particulièrement celui que j'appelle mon président Christian Matata pour tout ce qu'il a fait et avec lui le volleyball congolais ira trop loin. Merci pour son soutien, merci. Les jeunes sont arrivés, ils ont appris et tout ce qu'ils ont appris ils rentreront pour mettre ça en pratique. Et merci aussi à l'honorable dignitaire Saïd Chichombo, lui qui est toujours à côté des jeunes. Il nous avait quand même appuyé, nous remercions. Et voilà, les jeunes sont là, nous avons fini. Nous devons maintenant rentrer. Futurudie Bounya, Tuna Lomba, Batu Saïdi, Djouya retour à Bajen, parce que Koko Bengine Biko ba étudiant, Koko Bengine Biko ba fonctionnaire. Déjà, il faut baroudir pour reprendre ma case Zabo. Donc, accent Sana et tunabakia disponible kwa watu yote batapenda kutusaidia. Asante sana baba. Merci beaucoup, c'est juste la fin. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci.